Républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. On a eu l'occasion déjà dans notre commission d'aborder avec la ministre Nathalie Loiseau ce traité à un moment donné. Et dans la présentation de la rapporteure, il y a tous les aspects positifs du traité. C'est bien. Mais par contre, il y a peu les aspects négatifs. Le premier aspect négatif, c'est qui a écrit ce traité. Pour avoir des relations, parce que ma ville était jumelée avec une ville allemande, Teltow, à côté de Berlin. Je sais que le maire de cette ville, qui est dans l'association des maires des villes jumelées entre la France et l'Allemagne, côté allemand, a contribué à l'écriture de ce traité. Je sais aussi qu'un grand nombre de parlementaires allemands du Bundestag, de toutes les forces politiques, ont été associés, côté allemand, à l'écriture de ce traité. Et côté français, on cherche encore toutes les forces politiques qui ont été associées à l'écriture de ce traité. Et vous pouvez continuer à chercher, parce que vous verrez que ce n'est pas la même démocratie que côté allemand. Et c'est sûr que l'Assemblée franco-allemande, quand elle se réunira, les parlementaires français et les parlementaires allemands vont pouvoir découvrir l'écart entre une démocratie parlementaire et une démocratie avec un chef d'État élu sous la règle de la Ve République en France, qui a quasiment les pleins pouvoirs et une majorité qui lui est soumise. Ça va leur faire drôle aux Allemands quand ils vont découvrir ça. Mais c'est peut-être bon pour nous, parce que peut-être qu'on va avoir envie de reconquérir la démocratie parlementaire et de reprendre le pouvoir dans notre République au nom du peuple. Et ce sera une bonne chose. Ensuite, il y a toutes les questions liées à la sécurité, aux accords militaires. Et là, j'entendais Guy Tessier dire les Allemands ont du mal à aller faire la guerre. Eh bien, c'est bien. Eh ben, si ça pouvait nous inciter à avoir du mal à faire la guerre, ou à y aller moins vite, ou à regarder à deux fois avant d'y aller, ce serait plutôt bien. Et donc, ce seraient les aspects positifs pour moi de ce traité. C'est-à-dire de dire, eh ben voilà, on va avoir une dynamique européenne plutôt pacifiste et plutôt d'utiliser la diplomatie, parce qu'elle est également dans ce traité, cette dimension diplomatique franco-allemande, force européenne, et d'utiliser la diplomatie pour justement éviter les guerres plutôt que d'aller envoyer des soldats pensant que c'est de cette manière-là que l'on réduit soit les groupes terroristes, soit qu'on met les dictateurs au pas. Chacun aura compris que ce n'était pas évidemment la bonne méthode. Et puis il y a la question des zones transfrontalières et d'une manière générale, alors on l'a vu un peu avec le Luxembourg, mais c'est compliqué de comprendre que l'on est dans la même Europe. Autant je comprends les traités transfrontaliers avec la Suisse, ça s'imagine, autour de Mulhouse et tout ça, ça se comprend, puisqu'on n'est pas dans la même construction européenne. Mais entre la France et l'Allemagne, considérer qu'il y aura des législations spécifiques sur des zones transfrontalières, moi je cherche encore, j'habite Le Havre, donc je suis dans une zone transfrontalière, mais je n'ai pas les mêmes relations quotidiennes avec l'Angleterre, etc. Et donc, quelle est la limite d'une zone transfrontalière? Ce n'est pas dans le traité. Jusqu'où on appelle, combien de kilomètres de la frontière, etc. Tout ça, ce n'est pas dans le traité. Ceux qui y habitent doivent savoir ce que c'est qu'une zone transfrontalière. Peut-être le terminus du train, je ne sais pas. Mais, et après, ça crée des zones déséquilibrées par rapport au reste des citoyens français. Je sais, Madame la Présidente, que je suis long, mais si vous voulez, ce traité, il a... je ne sais plus combien d'articles, 23 ou 24, il faut 1 minute par article, hein, c'est correct. Et donc, le groupe de la gauche démocrate républicaine... Il vous reste 22 minutes, alors. Ah, voilà, c'est ça. Merci, Madame la Présidente. Je savais que je pouvais compter sur votre bienveillance. Celui des membres dans la salle. Je leur fais confiance à mes collègues membres de la Commission. Et donc, nous ne pouvons pas soutenir ce traité dans cette forme-là, et parce qu'on n'y a pas été du tout associé au niveau des parlementaires. C'est un traité élyséen. C'est à nouveau un traité de construction libérale de la relation entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas notre conception de la relation entre nos deux États, et ce n'est pas notre conception de la relation entre les États d'Europe. Et donc, on considère que ce traité s'inscrit dans les autres. Il y a un tout petit bémol, Madame la Présidente, si vous m'autorisez, la question de l'énergie. Dans ce traité, il y a aussi une relation sur les questions énergétiques. Moi, un ancien ministre de l'écologie m'avait expliqué
entre la France et l'Allemagne, il y aurait maintenant une coopération intense, c'est-à-dire que la France faisant de l'électricité nucléaire en très grande quantité, Côte Flamanville démarrera, on vendra de l'électricité nucléaire à l'Allemagne, parce qu'on en aura trop dans le fond. Mais quand il y aura des pics de consommation, on appellera de l'électricité de l'Allemagne. Sauf que l'électricité allemande a l'état dominante charbon. Donc on a fermé la centrale thermique du Havre et on ferme les centrales thermiques en France en expliquant qu'il faut, COP21 oblige, etc., être exemplaire. Et derrière, on fait une coopération, on va acheter de l'électricité au charbon à l'Allemagne dans les pics. C'est un peu regrettable beaucoup, en matière d'emploi. monsieur le député. Pour le groupe Liberté.